Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre. Alors pour cette lecture intuitive, j'ai décidé de reprendre la carte qui était sortie sur le tirage annuel 2023 pour les vierges. Donc c'est la carte du changement, du tarot psychologique Oshozen. Et puis je vais compléter avec l'oracle des miroirs, plus le petit oracle de l'intuition. Voilà, pour avoir un petit peu les tendances. Je tenais à vous remercier à toutes et tous, les vierges, pour la visualisation de la lecture intuitive annuelle. Bah oui, je l'ai déjà postée. Je ne sais pas si vous avez encore eu l'occasion ou déjà eu l'occasion d'aller la regarder. C'est une très jolie lecture intuitive, remplie d'enseignements. J'ai beaucoup aimé, aussi pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Elle est très très longue, hein, donc vous pouvez la regarder sur des périodes de 3 mois. Voilà, c'est assez représentatif. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, que dire de plus? Tout au long de cette vidéo, je vais vous informer d'un code promo qui sera valable durant la période du Black Friday. Comme je fais chaque année, je propose mes lectures intuitives à un tarif préférentiel. Donc, soit je vais le communiquer à la fin de la vidéo ou en plein milieu de la vidéo. On verra, je fais cette méthode-là pour pas que tout le monde ait accès au code promo, mais vraiment uniquement les gens qui désirent vraiment faire une lecture intuitive avec moi et qui apprécient beaucoup mon travail et qui voudraient une lecture intuitive à petit prix. Voilà, ça c'est dit pour la période du Black Friday. Ça c'est dit, je donnerai les informations plus tard. Donc c'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc on a la carte du changement. Alors, certaines vierges adorent le changement parce qu'il faut que ça bouge, j'ai envie que ça bouge. Et puis d'autres, bon, ben, ceux qui aiment bien leur petite routine, leurs habitudes, on n'aime pas qu'on vienne chambouler un petit peu ses habitudes parce que tout est mis en place, tout est travaillé, tout est... Donc on peut avoir un mois de chamboulement. Alors, les mois précédents étaient des mois de maîtrise. On avait sorti la carte du maître, on maîtrise notre secteur d'activité, on prend les choses, on prend les choses à cœur, on travaille vraiment, on investit dans ce qu'on fait. Et puis là, boum, on va y avoir du changement. Alors, ce changement, on se prépare pour l'année 2024. Nous, on a toujours un temps d'avance. Nous, les vierges, on aime bien se préparer. Donc j'ai l'impression que ce changement, en novembre, il va toucher plusieurs axes. Je pense 4 axes de changement. Le premier, c'est un axe spirituel, avec la couleur violette. Donc j'ai 4 couleurs ici. J'ai le violet, j'ai le jaune, j'ai le bleu et j'ai le vert. Pour moi, on peut partir sur un axe très spirituel. Alors soit ça peut être religieux. Tu as besoin de reprendre contact avec Dieu, de pratiquer ta foi, de prier, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Il y a de la bienveillance ici. Ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être voilà, de mettre en pratique de nouvelles hygiènes de vie, par exemple. Peut-être en médecine alternative ou des rituels ou de la purification. Tu sens le besoin de purifier ton espace, de purifier ton âme, de purifier ton corps, de faire un jeûne, de t'écouter. Ça dépend, voilà. Ça touche beaucoup de choses, hein, la spiritualité. Mais moi, on me parle de purification. Voilà, le message que j'ai ici. Ça peut être aussi du lâcher-prise. L'envie de maintenant, je vais lâcher beaucoup de choses parce que je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, donc j'ai quelque chose à lâcher. Deuxième point, c'est sur votre énergie. Un changement sur le plan énergétique. Est-ce que maintenant, ben, on va peut-être aller un petit peu plus vite, hein? On l'a vu et je me suis assez répétée dans la lecture intuitive annuelle. J'ai donné 2, 3, 4 bons exemples de lenteur. Alors, c'est ce qui nous est parfois un peu reproché. C'est ce côté trop analytique. On perd du temps.
hein, on peut perdre du temps par cette perfection. On peut perdre du temps, on attend qu'on soit un peu plus dynamique. Alors vous allez peut-être travailler sur l'efficacité, sur comment donner des dossiers plus rapidement, lâcher prise sur certains trucs, déléguer. On vous sent beaucoup plus actif. Pour les hommes vierges, c'est hyper important. Cette activité de bouger, comment expliquer, cette énergie, elle vient d'où? Cette énergie, en fait, c'est une énergie professionnelle, j'ai envie de te dire. Voilà, parce qu'on sent que tu peux plus, tu vois, le monde bouge, la technologie va très vite, il y a tout qui va vite, et on a peut-être l'impression que tu es un petit peu en retard, donc on te demande de suivre le mouvement. Attention peut-être pour les vierges folles à ne pas aller peut-être trop vite, à briser certaines étapes. Attention avec ce changement qui pourrait aller assez rapidement. Quatrième axe de changement, donc j'ai parlé de la spiritualité, j'ai parlé de l'énergie. Je vais juste prendre des notes en même temps que je parle. Donc, spiritualité, énergie. Et puis, la couleur verte. La couleur verte, due à la nature, le vert, pour moi, le vert, c'est une notion plus de produits naturels sur votre alimentation, manger des produits. Donc, vous travaillez sur votre état de santé. Voilà, la santé est hyper important pour vous, où il y a du changement sur votre alimentation. On sait que nous, les vierges, on est des experts, et des expertes en problèmes digestifs. on que ce soit homme ou femme, hein, mais c'est un peu notre particularité, c'est toutes ces angoisses, parce que bien évidemment, le ventre étant relié avec le cerveau, donc tu te fais du souci, donc automatiquement on a peut-être un peu des petits blocages au niveau digestif. Alors tu comprends ce processus, tu comprends le processus du stress, tu comprends le processus du stress par rapport à ton alimentation. Tu comprends que, ouais, effectivement, j'ai besoin de me libérer du mental, j'ai besoin effectivement de et les grandes diététiciennes, elles le savent très bien, hein. Pour perdre du poids, ça commence par la tête en fait, hein. C'est pas du tout ce qu'on mange, hein. Voilà, faut être honnête. C'est vraiment plus tu te détends, plus t'es calme, plus tu sais gérer tes émotions, plus t'es dans la joie, voilà, tu fais du sport, plus tu bouges, il y a du social, plus tout ça, plus effectivement ça peut toucher sur ta digestion. Alors oui, on peut parler aussi un petit peu des hormones. Voilà, j'ai envie de parler des hormones, mais bon, bref, là, ça reste du cadre médical, je ne vais pas trop toucher. Mais le vert, pour moi, c'est l'alimentation, c'est la nature, c'est les produits bio, voilà. Que dire de plus? Nature, bon, si je te dis nature, est-ce que ça te parle? Voilà. Et puis le bleu, pour moi, c'est... ah non, pardon, le vert, ça peut être aussi, oui, mettre un petit peu plus d'harmonie. Ça, je l'ai vu aussi. Ça, je l'ai vu dans mes tirages. Non, le vert, on va dire nature plus harmonie. Je vais noter nature plus harmonie. Ça sent bon tout ce que je dis là. Je vais peut-être le mettre comme titre. Le vert, c'est plus l'harmonie. Donc, vous faites un travail sur vous afin que tout soit plus harmonieux autour de vous, avec les gens avec qui vous échangez. Donc, c'est peut-être une écoute plus active, des échanges, on prend peut-être plus de temps avec la famille, plus de temps avec les amis, moins critique, plus disponible, moins disponible. Ça peut parler aussi d'efficacité, on a plus de plaisir à passer du temps avec vous, à échanger, à partager. Voilà. Et puis, quatrième point de changement, qui va être difficile pour les vierges, c'est la partie bleue. La partie bleue signifie l'analyse, la critique, le jugement, tu, tu sais cette faculté, il y a du bruit, excusez-moi, à l'extérieur, tu sais cette faculté à tout, à avoir l'envie d'analyser, tout comprendre. Voilà, là il y a un changement aussi qui va être opéré.
qui va s'opérer, pardon. Donc c'est un changement, je pense, dit naturel. Il y a des choses où oui, tu as besoin de tout analyser, tout comprendre. Mais il y a des choses dont tu n'as pas besoin, il faut y aller. Et ça, je l'ai dit dans la lecture intuitive 2024. C'est sur ce perfectionnisme, sur l'envie de tout bien faire, bien faire, bien faire. Au final, on n'avance pas en fait. Ou au final, on perd du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc vous pouvez parfaitement diminuer ce temps d'analyse. Comme si vous allez devenir peut-être un peu plus rapide. Si on diminue le temps d'analyse, vous allez pouvoir être plus efficace et plus rapide. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je le pose là comme ça. Et puis au centre, on a le symbole du yin et du yang, donc tout est bien équilibré. Donc voilà, donc du changement spirituel, l'énergie, la nature et tout ce qui est analytique. Voilà. Alors ça peut être des affaires bancaires, vous êtes plus peut-être dans les finances maintenant, plus dans le matériel. Ça te parle, mon ami Vierge, plus dans la matière, on me dit. On va regarder. Alors, chiffre numéro 10. Chiffre numéro 10 pour la team des Vierges. C'est parti. Alors, on parle de la trahison, de la peur. De la peur. Ok, on va continuer. On a la chance ici. On continue. C'est intéressant. Oh là là. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, alors là, on a sorti, bon, la carte de la jalousie. Donc, il y a du changement. Qui dit changement, dit mouvement. Qui dit mouvement, dit... Il faut faire attention. Le tirage n'est pas négatif, ok? Reste bien en ligne, tu verras, je vais t'expliquer. Tu vois, ici, on voit les 4 couleurs que j'ai dit tout à l'heure. L'analyse, le spirituel, l'énergie, la nature et l'harmonie. D'accord? Ici, on me dit que, écoute, niveau nature et harmonie, c'est OK pour eux. Hein, ils savent gérer ça, c'est en cours, ça avance, voilà, ils prennent soin d'eux, c'est du OK, c'est du acquis au niveau de l'alimentation, au niveau de l'harmonie, c'est en train de se mettre en place gentiment, mais c'est en train de se mettre en place. La partie analytique, on nous parle de la trahison. Ça, c'est un peu notre force. Ça, c'est parce que nous, on sait analyser les situations critiques, on sait, on sent, on a une forte intuition, hein, on est très intuitifs, nous les vierges avec les scorpions, on est 2 signes du zodiaque où franchement, on a des facultés intuitives assez élevées. Donc, on a ce flair, on a ce feeling, on a ce côté très critique, on sait analyser les choses. Donc du coup, je ne sais pas comment, mais tu vas déjà sentir le truc venir déjà avant parce que tu l'auras déjà anticipé et analysé. Donc au mois de novembre, tu avais senti quelque chose, tu prends les choses en main peut-être beaucoup plus rapidement qu'une autre personne. Et du coup, on a comme un coup de chance ici, d'accord? Donc c'est ce côté analytique qui va être plus rapide. Je ne sais pas si tu me suis, ok? Donc on évite, si tu veux, on évite de manière naturelle, on me dit, on évite une problématique suite à, à une réflexion rapide. Ça te parle? Voilà. T'as pas pris trop de temps, ah oui, mais je ne sais pas, je vais encore réfléchir. Non, la réponse est non, j'ai pas envie de collaborer avec vous, ou non, ça ne me plaît pas. Et ta décision, elle est bonne. On a un coup de chance. Alors, tu vois, ici, on a la spiritualité de ce côté-là. Donc, on vous invite ici à retourner, tu vois, c'est un retour à la prière. Hein, peut-être que vous priez. Il y a
l'univers est là, les guides sont là, peu importe tes connaissances, tes croyances, ta pratique, peu importe. On voit que tu développes de plus en plus peut-être la loi de l'attraction ou la prière, peu importe. Cette spiritualité, elle se développe encore de plus en plus et c'est cette spiritualité qui te donne beaucoup de chance. En fait, tu vas me dire que c'est bizarre parce qu'il y a un côté analytique et un côté spirituel, tous les deux ici. Bah, ils sont complémentaires en fait. Parce que le fait d'avoir une intuition, c'est quoi? C'est quoi une intuition? Ça, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a envie de développer son intuition? Pour quelle raison? Quel est l'intérêt pour un humain de travailler son intuition? Ça te sert à quoi? On peut très bien vivre sans intuition. D'ailleurs, il y a des milliards de personnes, des millions de personnes qui n'ont pas besoin de travailler son intuition. L'intuition te permet d'être fort, mon ami vierge. L'intuition te permet d'être stable. L'intuition te permet de t'écouter, d'éviter oui, d'éviter certains problèmes, certains conflits. Ça peut être la spiritualité ou ton intuition ou peu importe ce que tu fais, ben effectivement, ça te rend fort, ça t'évite certains problèmes, ça te protège. D'accord? Donc, et puis, pourquoi est-ce qu'on a envie de te dire ça là maintenant au mois de novembre? Bah parce que tu es jalousée. Parce que tout ce que tu mets en place actuellement, ben, et tu commences à changer des choses. Tu commences à faire bouger le monde. Bah oui, parce que bah oui, tu es grand. On me dit que tu es une personne qui fait bouger les choses, qui va commencer à faire bouger beaucoup de choses autour de toi. Et ouais, ça commence à se voir ce que tu mets en place. Alors, il y a des gens qui sont super contents de ce que tu mets en place, c'est génial, c'est chouette. Ouais, je le vois ici, avec la carte compromis, on te félicite, t'as peut-être des éloges, t'as réussi un examen, un diplôme, une promotion, un doctorat, je sais pas, une maîtrise, peu importe ce que t'as fait, c'est magnifique, c'est super, ce qui va apporter effectivement, naturellement, du changement. Donc, si tu as ces 4 piliers bien stables, hmm, donc ta spiritualité, ton énergie, nature et harmonie et ta partie analytique, pour moi, tu es prêt pour prendre cette belle année 2024 entre tes mains comme ça et de bien commencer ton année. Si par contre, je suis obligée de parler un peu du négatif, tu sais, moi j'aime pas vendre du rêve. Si par contre, non, il n'y a pas d'équilibre dans ces 4 pôles-là, aucun équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, ben, je n'ai pas du tout... écoute, moi, je n'ai pas du tout d'intuition. Non, je ne suis pas du tout analytique. Je vois pas les problèmes. Je sais qu'on me jalouse, c'est pas trop grave. Je sais que, voilà. Donc, la problématique, elle sera là. Parce que tu n'as pas analysé la situation, tu n'as pas pris un tout petit peu plus de recul, ou voilà, il y a quelque chose ici, donc on peut avoir des trahisons, des problèmes, parce qu'on n'a pas assez pris les choses en main, et puis on ne s'est pas fait confiance, on ne s'est pas écouté, on n'a pas appris à s'écouter, et puis on ne fait pas confiance, et puis on s'est lancé avec des gens avec qui on ne devait pas y aller. Si au contraire, non, bah, tu es très analytique. Moi, je sais très bien analyser, j'analyse tout, je sais très bien, je comprends tout, tu sais, un peu la vierge, là, dans l'extrême, là, qui sait toujours tout, qui sait tout mieux que tout le monde, et puis qui voit tout, qui sait bien, qui analyse bien et tout. Ok, ton aspect spirituel ou ta foi n'est pas tellement mise en avant, oui, on peut avoir quelques petites problématiques de réflexion, tu n'es pas connecté en fait, et tu, excuse-moi du mot, mais tu peux paraître un peu froid, comme ça, glacial, peu disponible, ça manque d'aura, il manque quelque chose de spirituel, il manque une puissance ici, il manque j'ai envie de dire énergie, mais ça viendra plus tard, donc pas le mot énergie, mais il manque une âme, il manque quelque chose dans ton travail, il manque voilà, un manque de goût. Mais c'est pas grave, on peut quand même, hein. Donc là, typiquement, si on n'est pas dans cette protection, par exemple la prière avec Dieu ou autre, tu perds ton bouclier si tu n'es pas protégé. D'accord?
Donc ça aussi, tu vas les réadapter. Et puis maintenant, si on parle un peu de ton énergie. Alors, ça, je crois que c'est... Alors, des 4 axes, je pourrais pas dire lequel est le plus important, mais l'énergie, moi, quelqu'un qui n'a pas d'énergie, qui est rien plein plein, qui est... Je veux dire, ouais, on verra plus tard, on a pas envie de le faire maintenant, je sais pas, qui est nonchalant, qui est... Je veux dire, dans le monde où on vit maintenant, t'as de la peine à te faire des amis. Je veux dire, moi, lui, voilà, il prend du temps, t'as vu, il est lent, il est mou. Hein. Attention avec cette mollesse ou avec... donc, on peut avoir ici une perte d'énergie. Qui dit perte d'énergie, déjà, tu pratiques pas de sport, tu manges mal, tu t'es en baisse d'énergie. Ça joue pas non plus, parce que tu retardes ce que tu es en train de mettre en place, là, ici. Donc, c'est pour ça que c'est tout un mélange, il y a du changement à faire, et ce changement vient de l'intérieur. Ce changement viendra pas de l'extérieur. C'est pas les gens qui vont venir t'aider. De toute façon, tu le sais, nous, les vierges, on ne demande jamais de l'aide. C'est les gens qui viennent à nous pour nous demander. Donc, c'est pas toi. Donc, n'attends pas que quelqu'un vienne frapper à ta porte pour venir t'aider, pour apporter un changement dans ta vie, vu que ce changement-là viendra de l'intérieur de toi. Il y a ça, donc le côté énergie, ça pour moi, la manière dont je le sens ici, bah c'est plutôt négatif. Hein. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Grosse fatigue, épuisé. Alors est-ce que tu travailles trop? Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes heures de sommeil? L'énergie peut venir aussi, l'énergie peut venir aussi des gens qui t'entourent. Est-ce qu'on te pompe ton énergie? Fais très attention parce que dans le milieu professionnel ou dans ta vie, cette énergie, on en a besoin. Hein. Donc, est-ce que tu sais protéger ton énergie? Alors, est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu pratiques un sport? Est-ce que tout est relié ici? Hein. Là, pour moi, enfin pas pour toutes les vierges, hein, il y a certaines vierges qui sont en baisse d'énergie pour ce mois de novembre et on vous invite, grâce à cette lecture intuitive, soit tu te fais une petite cure de magnésium, de vitamine C, de vitamine D, enfin, ou d'aller prendre du soleil, ou de te reposer, ou de dormir beaucoup plus, de pratiquer, moi on me dit plus de pratiquer un sport, où tu peux aller voir un petit peu, c'est ce que j'allais dire maintenant, à l'intérieur de toi, c'est-à-dire dans ce que tu manges, dans l'alimentation. Donc, tu comprends bien, on dirait comme une chaise avec ses 4 pieds, tu comprends bien que là, si tu es en baisse d'énergie, il va être un petit peu difficile de mettre en place tous ces projets que tu as prévus pour l'année 2024 et on n'a peut-être pas envie de collaborer avec toi, échanger avec toi, voilà. Le contraire de l'énergie, c'est au contraire si tu vis à 300 à l'heure. Là, on t'invite aussi à canaliser tout ça. Et alors, je sais que, bien évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler pour les hommes. Je sais que tu aimes beaucoup ton travail. Je sais que tu investis beaucoup dans ton travail. Mais cette énergie, tu en as besoin après. Cette énergie, tu vas en avoir besoin en 2024. Et puis, en tout cas, je sens qu'il y aurait peut-être besoin d'aller un peu mollo. Attention à trop en faire tout le temps. Hein. On veut tout le temps trop en faire pour plaire, pour voilà, donner ton maximum. Voilà. Gestion ici de votre énergie. Ok. Et puis enfin, le dernier aspect qui pour moi me semble plutôt bien, mais peut-être que pour toi non, ou oui ou peu importe. C'est l'aspect ici dit naturel, harmonie. Apparemment ici, il est perçu comme positif. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que bah, soit
tu manges bien, c'est équilibré, et tu as enfin trouvé une hygiène de vie entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle et ta vie sentimentale. Il y a un bel équilibre, en fait. Tu as trouvé un compromis entre tout ça, et en fait, tu as une bonne hygiène de vie. Ouais, je sais, c'est un peu relié entre l'énergie et la nature et harmonie. Je comprends, mais là, c'est vraiment deux choses différentes, hein. C'est-à-dire, tu peux très bien être en basse énergie et puis, enfin, je sais pas si tu vois la différence entre les deux. Voilà, ça, c'est tout ce que tu donnes, en fait, hein. C'est le côté positif ou le côté négatif. Ici, on est plus dans les ententes avec les gens, les réunions. Ça peut être la nature, tu fais peut-être un peu plus de sport, tu prends plus soin de toi, tu t'écoutes maintenant peut-être un petit peu plus. Ce qui fait que moi, pour moi, cet aspect-là me semble positif. Maintenant, si pour toi, le vert ici, tout ce qui est nature et harmonie, pour toi, ce n'est pas, donc on t'invite peut-être à retrouver un compromis, à essayer de changer. D'accord? Donc il y a des choses, hein, les vierges, on va pas se mentir, il y a des choses à changer. Maintenant, si tu me dis non, écoute, moi, ces 4 piliers sont top. Si tu me dis non, ces 4 piliers sont top, j'analyse très bien, je suis très efficace dans mes analyses, je sais, je sens les choses venir, je sais gérer les choses, ma spiritualité est au top, effectivement, il y a un retour dessus, il y a un retour dans la religion, il y a un retour où effectivement je me sens bien quand je médite ou quand je prie, ou quand je m'organise, ou quand... C'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Donc pour moi, ben on va te jalouser. Parce que tu gères parfaitement tout cela, parce que tu es bien équilibré dans ces 4 pôles, parce que tu as trouvé cet équilibre. Et les gens, ben, on va le voir en fait. Les gens voient que waouh, tu te donnes les chances. Tu vois, la main, pour moi, c'est... Je prends les choses en main, en fait. J'ai pris ma vie en main et j'ai pris ces 4 pôles-là en main. Effectivement, j'ai des points encore, j'ai quelques petites choses encore à traiter. Mais peut-être que pour certains, vous réalisez que, ouais, effectivement, pas tout le monde a cette chance que j'ai. Donc oui, ça peut générer un peu de jalousie. On avait eu cette carte de la jalousie, les vierges qui nous collaient à la peau, cette carte en 2021 et 2022, c'était affreux. Tous les tirages que je faisais, j'avais cette carte. Mais 2020, 21, 22, c'était comme ça. 2023, elle était pas très souvent là, cette carte. Mais cette carte est toujours accompagnée par une carte puissante. Toujours. Ce sont des binômes en fait, elles sont toujours côte à côte. Il y a toujours un truc où tu vois, ou compromis, il y a quelque chose qui va bien. Donc voilà. Mais ça, je sais que pour la Vierge, la carte de la jalousie, moi j'ai l'impression que c'est du acquis. J'ai l'impression que c'est pas dérangeant. J'ai l'impression, c'est comme un retour, tu vois, j'ai l'impression que tu comprends ce processus. Tu réalises qu'effectivement, tu as beaucoup de chance dans ce que tu fais et que, ouais, c'est vrai que je prends vraiment soin de ces 4 piliers. Oui, je prends soin de moi. Oui, j'investis sur moi. Oui, je bosse sur moi. Oui, je travaille dur. Oui, je mérite ce que je fais, en fait. Non, c'est pas de la chance. C'est du boulot, ce que je fais. Donc, oui, je peux comprendre que pour certaines personnes qui sont peut-être en basse énergie ou ce qu'on avait vu avant ne le font pas, oui, je peux comprendre qu'on me jalouse un peu. Mais ça fait partie des choses. Et étant donné que j'ai ces 4 pôles, je sais comment gérer cela. Parce que tu as cette analyse ici. Donc normalement, tu sais gérer ça. Tu as ton petit pifomètre, tu sais que là-bas, ça sent pas bon. Donc on passe, on va ailleurs, ok? Donc voilà la grosse vague de changement. La team des vierges. On a quand même sorti 2 cartes négatives. Moi, ça me fait pas peur. Je sais que vous allez gérer ça. Donc, la carte trahison, si tu veux, c'est qu'on n'est pas attentif hein, à ce qui se passe. Donc, grâce à ce tirage, tu vas être peut-être amené à regarder... Oups, là, tu vois, il y a la carte qui a sauté. 2 cartes qui ont sauté. Oh, tu vois?
Voilà, donc c'est vite vu, hein. Je l'ai mis au centre, hein, tu vois. Jalousie, travail. Mais ça, tu le sais, on me dit. C'est pas... Ça, tu le sais. Donc, si tu le sais, c'est peut-être ta collègue de travail ou ton supérieur. C'est souvent les supérieurs, t'as pas remarqué? C'est souvent... vous êtes peut-être jalousé par un supérieur ou quelqu'un qui est supérieur à vous, qui en fait, typiquement, a peut-être un petit peu peur que vous allez prendre sa place, hein, tu vois? C'est souvent comme ça. Alors, moi, je pense que grâce à ce changement, on trouve peut-être un compromis avec, au niveau du travail, on va peut-être trouver un compromis où tu vas un peu lâcher prise. Donc voilà, allez, on continue. On continue. Voilà. Donc là, on a envie de parler de l'intuition et c'était ce que je parlais tout à l'heure. Tu vois? C'est ton intuition en fait. Et ça, c'est vrai. C'est que, et si je reprends encore cet axe ici, analytique, tu vois, nous, on sent les choses venir. D'ailleurs, même si je te vois tout de suite, là, non mais t'inquiète, Elena, je sais très bien où c'est. Je sais. Donc c'est comme si tu as une intuition dont tu sais qu'il y a lieu de faire attention. Donc, il y a du changement à faire sur les 4 pôles. Travaille ton énergie. Moi, je t'invite à dormir, ok? Tu vas me dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi dormir. Moi, j'ai du travail, quoi. Ouais, mais dormir, c'est ce qui va te permettre c'est une hygiène. L'intuition, en fait, elle est reliée avec ton hygiène de vie. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être intuitifs, mais ils n'arrivent pas à être intuitifs parce que ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, en fait. Et en fait, l'intuition vient beaucoup par le calme. Savoir être calme, savoir être détendu, bien manger, bien dormir. Tu peux pas être intuitif si t'es complètement claqué, t'es complètement fatigué, ça vient pas en fait. Alors ça vient, mais les informations sont très floues en fait. C'est jamais très clair. Enfin, je sais pas si c'est une intuition ou si c'est mon mental. Tu sais, c'est les gens qui confondent intuition et mental. Ils confondent intuition et mental parce que déjà ils sont fatigués, puis parce que c'est pas clair, et puis parce qu'ils réfléchissent trop. Voilà, trop de réflexion, trop d'analytique, exactement avec le bleu ici, t'empêche. Trop dans l'analyse, effectivement, quand on est trop dans le mental, tu bloques l'intuition. Parce que l'intuition, c'est quelque chose de subtil. L'intuition, c'est quelque chose de doux, de très calme. Tu l'as que dans des moments, ça te vient comme ça, il faut savoir réceptionner l'intuition quand elle arrive. Donc ton hygiène de vie, ton calme, ta spiritualité est très importante ici. Ok, magnifique, très joli tirage, on continue. Waouh. Donc là, on arrive dans un... Les guides disent ça, disent ça le début. Hein, on est au commencement. C'est le début en fait, la roue tourne, ok les vierges? La roue tourne. On n'est pas encore en 2024, ici on est encore un petit peu en 2023 ici, avec des petites énergies là comme ça, mais on a un coup de chance qui va venir, d'accord? C'est le début. Alors peut-être que tu démarres dans une structure, mais là il y a la roue qui tourne, ok? Chose que beaucoup de vierges attendent. Merci encore une fois. Donc cette roue, c'est vous, c'est personne d'autre. Ne compte sur personne. N'attends pas sur Bernadette, Philippe, Jean-Claude ou Jean-Charles pour venir t'aider à apporter un changement dans un truc. Le changement, c'est toi qui va l'apporter. D'accord? Donc oui, on peut avoir un coup... Bon, moi, j'aime pas faire des lectures intuitives comme ça, mais bon, je vais le faire. Mais j'ai pas l'habitude de le faire. Mais oui, on peut avoir un petit coup de pouce. Moi, j'y crois pas au coup de pouce. Mais bon, comme j'ai quand même la carte chance qui est là, j'ai le coup de pouce qui est directement collé au changement, j'ai le début, donc oui, ça donne une lecture où on nous dit l'univers va nous donner un petit coup de pouce. Mais je préfère ne pas dire l'univers va nous donner un petit coup de pouce, parce qu'il y en a qui sont là en train d'attendre devant Netflix, en train de patienter gentiment que le changement arrive.
Non, le changement, c'est pas tellement ce coup de pouce, mais c'est un retour de changement. Ce changement, c'est toi qui vas l'opérer sur ces 4 axes. N'hésite pas, mon ami Vierge, entre nous, on aime bien se donner deux, trois petits tuyaux. Si tu as des tuyaux en plus à nous communiquer sur ces 4 axes, hein, donc la spiritualité, l'énergie, la nature et l'analyse, n'hésite pas à partager avec nous. Merci beaucoup. On prend toujours des vérités, très bien. Voilà, on évite tout ça, un côté un petit peu lent. Donc ça, faut changer. Je le sens souvent. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est plus pour les hommes. Moi, je le sens pas pour les femmes vierges. Même si moi, je suis un peu comme ça, mais très souvent, j'entends parler dans mes lectures intuitives. Oh, mais mon mari, mais est-ce qu'il est lent? J'ai envie de le secouer des fois, mais ou mon copain, il est lent, il prend un temps pour prendre une décision. Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on ait une lenteur. Putain, des fois, j'ai envie de le secouer. Tu vois, donc c'est souvent, je l'entends souvent. Que moi, je suis là, ah bon? Et puis oui, mais parce que, oh, et puis ça fait déjà 3 ans. Et puis, je sais pas, j'ai envie qu'on se marie, qu'on soit un. Et puis, il est lent. Ah bon? Alors, ça vient souvent, ça. Est-ce que ça te parle? Retard, lenteur? Bah, c'est-à-dire que si effectivement on n'a pas tout qui est... Tu sais, la Vierge, si elle n'a pas tous les éléments en sa possession, euh, c'est vrai que ça n'avance peut-être pas. Donc, et pour la femme, bah, tiens, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu sens que tu es un peu lente? Tu prends les dossiers, t'es un peu... Tu sens que la roue tourne lentement? Est-ce que tu sens qu'il y a des contrats qui... C'est lent à signer? Est-ce que tu sens est-ce que toi-même, tu sens que tu es lente? J'ai pas l'impression, mais peut-être, ok? Ou tu peux paraître lente par rapport à ton partenaire sur des prises de décision, sur des vérités. Voilà, donc en tout cas, les énergies ici sont bonnes, hein. Il y a de l'espoir, très bien, merci. Et puis, dernière carte, protection, fertilité. Alors attention, pour les femmes voilà, qui sortent et puis qui ne se protègent pas, on pourrait avoir ici bouclier, fertilité. Si tu ne prends pas la pilule ou si vous ne mettez pas un préservatif, on a un taux de probabilité supérieur à la moyenne où on pourrait éventuellement tomber enceinte, hein. Ici, fertilité, bouclier. Bon, dans l'ensemble, c'est un bon tirage qui nous correspond parfaitement bien et qui se marie bien avec la lecture intuitive annuelle. On va prendre encore une carte ici, puis c'est la première fois qu'on ne parle pas ouais, trop de travail ou de finances. Bon, on avait ici un peu de travail, mais... Ok, donc on continue. Ici, on a le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ok, alors la lenteur, est-ce qu'on pourrait dire d'être patient avec nous-mêmes et envers les autres? Ça peut être ça aussi, ce message. D'accord, je ne l'avais pas vu comme ça, d'être un peu patient avec nous et envers les autres. Je prends une deuxième carte, just for fun. Ben voilà, on a le chiffre numéro 12. C'est l'archange Samuel qui est là, du violet, tu vois. Donc, je vais positionner cette carte ici parce qu'on a le violet qui est là, donc dans cet angle-là. Nouvel angle, exactement. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ok, oser être différent. Ben ça... Ça se marie avec la carte changement, donc on va oser être différent, on va oser... de toute façon, on n'est pas comme les autres, donc on sait qu'on est différent, mais on va oser faire peut-être les choses maintenant un peu différemment. Allez, on se prend encore une dernière carte. Ah bah tiens, il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Ah, écoute, je les prends. Ah, on a quand même voulu parler un petit peu d'amour. Donc... on va regarder. Chiffre numéro 6, on a la guérison sur l'amour. C'est l'archange Raphaël qui est là pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond, émotionnel, le pouvoir de l'amour.
Donc on est là, on est protégé aussi au niveau de l'amour. L'archange Raphaël est là, c'est magnifique. Et le roi, donc on a pris 2 de Gabriel, et puis ici Samuel, parfait. Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. C'est vrai que les vierges sont des sources d'inspiration. Et enthousiastes, c'est juste, et puis généreux, non mais c'est tout à fait ça. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. Oh pardon, des Vierges. Alors il y a peut-être un message ici avec les Capricornes. J'ai eu un lapsus ici. Ah, peut-être un amant Capricorne. J'ai eu un petit lapsus où vous êtes ascendant Capricorne. Ce message ou cette lecture, elle est complètement pour vous. Voilà les Vierges, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. J'allais oublier, mon Dieu, le code promo. Donc c'est pour le Black Friday. Chaque année, je propose à ma communauté, à mes abonnés, à ceux qui me suivent, des lectures intuitives à petit prix. Donc pour le Black Friday, ça va démarrer le 20... J'ouvre à partir du 20 novembre, donc ce sera du 20 novembre jusqu'au 26 novembre sur mon site internet. Vous pourrez mettre le code B comme Black, F comme Friday, BF 2023. Voilà, ça c'est le code promo BF 2023 qui sera valable à partir du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci de ne pas indiquer le code promo dans les commentaires. Voilà, il est principalement pour toutes celles et ceux qui ont regardé cette lecture dans l'intégralité. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!